En fait, ce film, c'est un peu comme Hérédité, quoi. Ouais, enfin, un tout petit peu. Ouais, je vous explique ça tout de suite. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Destroyer, un film réalisé par Karyn Kusama, avec dans le rôle principal Nicole Kidman. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que je mettais pas de notes, au film de la vidéo précédente, et je pensais aussi en fait à ce film-ci, parce que c'est un peu compliqué de donner une note à ce film, c'est un peu la même sensation que j'ai eue pour Hérédité, bon Hérédité je lui avais donné une note, c'est-à-dire que c'est très bien, mais ça ne m'a pas du tout plu en même temps, et qui plus est, je pense que celui-ci a quand même des gros défauts. Si vous avez rien compris, tant mieux, comme ça vous restez et je développe tout ça. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé que youhou, j'allais envoyer balader la structure habituelle que je faisais, enfin à peu près, je vais quand même la garder, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va faire les points forts et les points faibles. J'essaie de faire l'accent du Sud en hommage à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être dans les commentaires, et s'il se reconnaît, peut-être que vous devriez aller voir sa chaîne YouTube. Suspense aussi. Bref, donc, on va partir sur cette structure-là. Premier point fort, tout le monde en parle, Nicole Kidman. Nicole Kidman dans ce film, elle est énorme. Alors ça faisait longtemps qu'on disait de Nicole Kidman qu'elle était plus à niveau, qu'elle savait plus interpréter, à cause entre autres de sa chirurgie esthétique qui, paraît-il, lui a paralysé le visage, enfin paralysé, on se comprend quoi, qu'elle n'arrivait plus à faire des émotions, et c'est vrai que la plupart des derniers rôles dans lesquels moi, personnellement, je l'avais vu, c'était pas terrible du tout. Je l'avais dit par exemple dans Aquaman, où elle faisait une tête bizarre, alors bon, ça collait au personnage, mais niveau interprétation, c'était pas terrible, et je l'ai vu dans 2-3 autres rôles, c'était pas génial. Donc pour moi, c'était une actrice qui était un petit peu finie. Et ben, elle arrive dans ce film, et PAM! Elle interprète superbement bien, avec toutes les émotions qu'il faut, avec tout ce qu'il faut, franchement, elle arrive, elle en impose, c'est une star, et on ne devient pas une star pour rien, et là franchement, bah moi je ferme ma gueule, je dirai plus jamais, en tout cas pas tout de suite, que c'est une mauvaise actrice, ça c'est sûr et c'est certain. Cependant, et c'est le deuxième point fort, donc c'est cependant, ça veut dire que j'ai un truc négatif par rapport à un truc positif, mais c'est le deuxième point fort. Cependant, deuxième point fort, elle est vachement aidée, deuxième point fort, par le maquillage. Et oui, dans ce film, elle a un maquillage qui est énorme, je veux dire, elle est vachement maquillée, pour donner différents aspects, et surtout des aspects négatifs, un peu vieillots, sous l'air, comme ça. Et disons les choses comme elles sont, le maquillage est magnifique. Il est magnifique, il est très présent, ça se voit, on peut pas le louper, mais il est magnifique. Et qui plus est, je vous dirais, faites très attention à ce maquillage pendant le film, parce que c'est celui qui va vous permettre de situer le moment où se passe ce film. Parce que ce film est raconté, je reviendrai dessus plus tard dans le scénario évidemment, mais il est raconté de manière non linéaire, ce qui fait que, eh ben, ce maquillage, parfois plus jeune, parfois plus vieux, parfois en meilleur état, parfois en moins bon état, eh ben, il va vous aider à comprendre la structure du film. Et le maquillage est superbement bien fait, donc certes, Nicole Kidman est aidée par le maquillage, mais c'est magnifique. Point fort suivant, on va parler de la mise en scène. Alors vous le savez, la mise en scène en tant que telle, elle peut avoir plusieurs niveaux de jouissance, on va dire. En ce qui me concerne, il y a des films qui arrivent à me faire passer des super moments comme par la mise en scène pratiquement. Je donne souvent cet exemple, c'est celui de Tree of Life, où j'ai vu des plans, j'ai vu une réalisation tellement magnifique que j'ai été attrapé parce que c'était beau, c'était fantastique. D'accord ? Dans ce film, c'est pas le cas. On n'est pas dans une mise en scène à ce niveau-là, mais c'est quand même très bien fait. Il faut dire les choses comme elles sont. J'avais lu quelque chose comme quoi, en fait, la réalisatrice voulait faire quelque chose qui soit un polar noir, mais en plein jour, et c'est très réussi déjà au niveau des couleurs, c'est très marron, ça évoque la chaleur, le sable et tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien fait, et le choix des plans est souvent bien maîtrisé. Alors, attention, ce n'est pas un film d'action, hein, c'est un film policier, on va dire, et il y a une ou deux scènes de fusillade, je crois qu'il y en a surtout une et demie, on va dire. Alors, c'est pas une grosse scène d'action dans laquelle le pulsomètre va monter, pardon, on va avoir l'adrénaline qui va nous bouffer, c'est pas le cas, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est bien maîtrisé au niveau de la spatialisation, au niveau du suspense qui est créé et tout ça. Non, la mise en scène, point fort. Pas point fort ultime, mais point fort quand même. Et un peu comme le maquillage tout à l'heure pour Nicole Kidman, il y a un truc qui aide à maquiller, on va dire, ce film de manière positive, c'est sa bande son. Autre point fort, la musique. Alors c'est pas de la musique qu'on va écouter le soir chez soi parce qu'elle est magnifique, enfin peut-être, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est une musique qui arrive à vraiment donner du goût et des sensations à ce qui se passe à l'écran. Plusieurs fois j'ai entendu la musique, je me suis dit ouh, elle est bien, franchement elle aide. Ce qui fait que peut-être là où la mise en scène pourrait être moins parfaite, et ben la musique aide à donner du caractère et de la puissance à certaines images. Donc là-dessus par contre la musique c'est gros point fort, ça c'est sûr, gros point positif.
avec des points positifs, dites donc. Hein. Et là maintenant, on va parler des choses un petit peu plus négatives. Il faut savoir que les choses positives et les choses négatives ne se valent peut-être pas. Elles sont peut-être pas tous le même niveau, la même signification, la même profondeur. Ça, c'est à vous qu'il faut estimer si ça vous parle ou pas. Et l'un des premiers points plus ou moins négatifs, pour moi, c'est le scénario. Le scénario, il fait donc des allers-retours, flashback, retour, flashback, retour, flashback, retour, ce qui en tant que tel est plutôt intéressant parce que ça permet de découvrir le personnage, etc., etc., et la situation. Ça, c'est pas mal sur le papier. Le problème, c'est que c'est vachement confus. C'est-à-dire, on suit le film et on sait pas trop où on en est, pourquoi, comment, il y a vraiment des moments où c'est... On comprend pas forcément tout. Alors à la fin, il y a une espèce de révélation, je vais pas aller plus loin, qui est intéressante et qui remet pas mal de choses en place, et qui du coup m'ont fait dire ah, quand même, le scénario, je pense qu'il a été bien pensé, il a été bien imaginé dans la tête, mais lors de l'exécution, je dois avouer que c'était un petit peu confus et on avait un peu de peine à suivre tout ça. Donc en ce qui me concerne, bien qu'il y ait des bonnes intentions, pour moi c'est un premier point plutôt négatif, le scénario, parce qu'il n'est pas facile à suivre. Et là par contre on arrive au point masta négatif, qui pour moi a été ultra violent. C'est lié au scénario toujours, d'une certaine manière, c'est que je me suis emmerdé comme un rat mort devant ce film. Je me suis fait chier pour parler en français courant. Pourquoi ça? Donc je vous ai dit que le scénario était un peu confus, et en plus c'est lent. Ça distille son ambiance lentement. Et comme la mise en scène n'est pas assez balèze pour justement nous attraper à fond la caisse, et ben le film il est passé lentement et je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé assez violemment. Disons les choses comme elles sont. Et ça aide pas. Alors à la sortie du cinéma, j'ai parlé avec quelqu'un en ce moment, c'est une habitude chez moi, je parle avec les gens à la sortie du cinéma, juste à la sortie de la salle, et j'ai demandé ce qu'ils ont pensé, et puis la personne m'a dit qu'elle avait trouvé ça justement intéressant, parce que le film arrivait à être intéressant, donc peut-être qu'il va vous intéresser. Moi personnellement, je me suis ennuyé comme un rat mort, vraiment, parce que c'était confus. Alors pour revenir vite fait sur le scénario, vite fait, est-ce qu'à la fin tout est logique, parfait, tout colle? Je pourrais même pas vous dire, j'ai l'impression que c'est maîtrisé, mais je pourrais même pas vous assurer que tout colle parfaitement, qu'il n'y a pas des incohérences. Mais surtout, du coup, je me suis ennuyé. Le film fait 2 heures et honnêtement, on les sent passer. Malgré des moments où on voit la mise en scène qui est captivante, ou alors l'interprétation de Nicole Kidman qui arrive à nous surprendre, des choses comme ça, l'histoire en elle-même, je la trouvais pas passionnante, pas intéressante, pas oufissime. Voilà. Donc je suis très embêté avec ce film. Pour moi, vous voyez ce gros point négatif à la fin qui est le rythme, plus que le scénario en plus, et ben... ça fait que j'ai pas aimé ce film. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Je pourrais pas vous dire. Contrairement justement à Hérédité, où j'avais dit que même le scénario me paraissait bon, en fait que tout me paraissait bon, c'est juste que je m'étais emmerdé comme un rat mort, mais que le film en lui-même me paraissait bien solide. Ici, il me paraît solide aussi, mais un petit peu moins quand même au niveau du scénario. Il me semble quand même que ce sont des erreurs et des lacunes que beaucoup de gens vont ressentir. Et du coup, personnellement, je ne vous conseille pas ce film, moi, en tant qu'être humain. Est-ce que toi, t'as aimé le film? Non, écoute, moi, voilà, je me suis emmerdé. Est-ce que c'est un mauvais film? J'ai un peu plus de peine à répondre. Un peu plus de peine à répondre, parce que... il a plein de qualités, et je pense que peut-être quelqu'un qui crocherait mieux au scénario, et il va sortir de là en se disant « Waouh, ce film, il est monumental ». Et donc voilà. Donc ça ne vous aide pas beaucoup plus que ça, juste pour vous dire que si vous devez aller voir le film, c'est 1 parce que vous avez envie, 2 parce que vous êtes prévenu, 3 parce que vous êtes réveillé, et vous allez bien suivre le film, être réveillé pour aussi bien apprendre à parler, ça peut être utile, d'accord? Bien suivre le film, et là, alors peut-être que vous arriverez à prendre du plaisir. De toute façon, ce n'est pas un film commercial, c'est pas un film qu'on va voir, je veux dire, c'est pas le dernier Marvel, donc... je pense que les gens qui vont voir ce film sont plutôt prévenus, j'étais plus ou moins prévenu, il n'empêche que j'ai été pris à contre-pied quand même. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense que vous avez compris. À vous de vous faire votre avis, n'hésitez pas à liker la vidéo quand même, hein, malgré qu'elle soit confuse elle aussi, hein, et sans doute chiante à regarder elle aussi, et puis que l'acteur sur la vidéo est mauvais, et que la réalisation est à chier, et qu'il n'y a pas de musique, enfin si, mais c'est de la merde. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois qu'on se voit, et ciao tout le monde. Bon, ce film est un film d'auteur, donc je pense qu'on va éviter les petits tocards qui vont débarquer en disant « Quoi? Mais ça n'a rien à voir avec Hérédité, Hérédité c'est un film d'horreur, machin, un truc bidule » et qui comprennent pas les comparaisons. Je suis sûr qu'on va éviter ça, n'est-ce pas?